Les combats de sa carrière, on le saura peut-être à l'issue de cette soirée. Alors vous savez qu'on a un gros programme avec 9 combats professionnels qu'on va pouvoir présenter sur notre antenne. Et quelle chance on a d'avoir un consultant de chaque à mes côtés, un ancien champion du monde lui aussi, Dida Diafat. Comment ça va, Dida? Salut Célian, bonsoir à tous. Écoute, c'est un plaisir là de voir et de revoir Jérôme. Effectivement, ça va devenir de plus en plus rare, et ce qui est rare est cher, on le sait. On verra tout à l'heure Jérôme Le Banner se tester face à la nouvelle garde, Arnold Oborotov, un jeune lituanien de 22 ans qui a faim, évidemment, qui a envie de créer la surprise. Et il y a un titre mondial en jeu. Avant ça, on va bien sûr mettre l'accent sur le tournoi dont je vous parlais. La première acte, c'est aujourd'hui. L'acte 2, c'est en novembre prochain. Et à l'issue de ces deux mini-tournois, demi-finale, finale, on va trouver bien sûr deux finalistes. Ils vont s'affronter au mois de mars 2013 prochain. Et le grand vainqueur aura l'honneur d'affronter Jérôme Le Banner, d'affronter le géant, la légende. Nous, on va se focaliser maintenant sur tous les combats d'encadrement, et je peux vous dire qu'ils sont assez relevés. Pas mal de combattants suisses, bien sûr, qui sont venus ici se tester au centre sportif du bout du monde. Miljan Beran, actuellement à l'écran, 21 ans, 1m73 pour 67 kg. Déjà pas mal de combats professionnels, 15 victoires, 7 défaites et seulement un KO sur ces 15 victoires. C'est pas forcément un puncher, Beran. On est dans la catégorie des moins de 67 kg. Et ça va se passer en 4 rounds de 2 minutes dans les règles du K1, Dida. Ouais, avec une petite différence de taille là, de 1m72 à 1m78. Bon, maintenant, ça, c'est des jeunes boxeurs qui demandent juste à être reconnus par rapport à leur boulot sur le ring. Maintenant, ça à eux de prouver. Bon, on les sent un petit peu stressés là, mais c'est pas évident. C'est une catégorie qui est très difficile. 67 kilos. Il y a beaucoup de monde. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que c'est pas justement très impressionnant aussi pour tous ces gars de se retrouver sur une grosse affiche internationale comme ça avec des grandes stars comme Jérôme Le Banner, qui ont forcément grandi dans ce sport en admirant cette légende, et de se retrouver comme ça dans l'undercard, enfin dans les combats d'encadrement d'un de ces derniers combats, ça va être impressionnant, non? Bah, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Moi, je faisais mes combats, Jérôme démarrait lui à faire aussi ses combats. Bon, on est toujours derrière des noms, des grands noms, on va dire, sur les affiches. On est obligé de passer par là. Maintenant, encore une fois, c'est des moments où il ne faut pas se rater. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression. Allez, c'est parti. Le Français Morgan Adrark en rouge. De l'autre côté, Beran, le Suisse. En bleu. C'est parti. 4 rounds de 2 minutes dans les règles du K1. Alors c'est vrai que pour certains de ces combattants, ça va être pas mal d'adaptation, et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude avec ces règles particulières. Alors la Suisse, c'est marrant parce que c'est un petit pays, mais ils commencent à être de plus en plus au devant de la scène, que ce soit par rapport à leur organisation ou même leurs combattants. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on voit que le public répond présent. Oh oui, là, il répond bien présent. Là, c'est encore le début de soirée, ça va se charger. Cette salle, ce centre sportif du bout du monde peut contenir jusqu'à 3000 personnes. Je peux vous dire que plus la soirée va avancer, plus ça va être chaud bouillant. Il y a un bon travail du Français là. On sent le Suisse un petit peu moins sûr de lui. Il est bien les pieds à plat. C'est un petit peu étrange pour moi comme façon de boxer. Alors Beran qui a seulement 21 ans. Elles sont très jeunes tous les deux. Je laisse pas travailler. Bingo là. On part. Oui, le Français effectivement qui rentre dans la garde et il touche le premier. Et Beran qui va être compté dans cette première reprise. Sur une accélération, vous l'avez bien senti, Dida. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus à l'aise. Et peut-être Miljan Beran un peu attentiste. Ouais. Mais il a une façon quand même assez étrange pour moi de se positionner sur le ring avec il a vraiment, on peut le constater là à l'image, les pieds vraiment à plat. Alors qu'en boxe taille, kickboxing, on est plutôt sur la pointe des pieds. Sur la mobilité, il faut sortir de ce coin. Assez en danger pour lui. Ça va se terminer plutôt mal. On va essayer de finir le boulot avec un coup de genou sauté.
Et là, Morgan Adrar qui domine de la tête et les épaules pour l'instant cette première reprise. Ça se passe plutôt bien, c'est une bonne chose en plus pour nous. On aime bien comme ça voir des nouveaux talents un peu exploser sur notre écran. Absolument. Il a l'air bien préparé, le petit français là. Il ne faut pas bagarrer. Tu dois boxer sans faute et à distance. Sans aucune faute. À distance. Tu dois faire ta technique à distance. C'est bien, il n'a pas droit à l'erreur. C'est important d'être... Tu dois faire ta technique à distance. Alors il faut bien comprendre. Hein. Des fois les coachs, alors c'est juste une remarque que je fais entre parenthèses, des fois ils s'adressent aux boxeurs, nous-mêmes on les comprend pas, alors comment ils peuvent se faire comprendre par leur propre boxeur? Impossible. La question que je voulais vous poser, Didier, c'est est-ce que justement, est-ce qu'ils n'ont pas, j'ai pas envie de dire leur langage particulier, mais je pense que l'entraîneur connaît aussi son boxeur, il sait qu'il y a peut-être des mots qui... Alors la chose qu'on oublie de dire bien souvent, c'est que souvent les coachs n'ont pas l'habitude de se retrouver eux-mêmes dans des grandes organisations comme celle-ci. Et ils sont aussi eux dans le stress. Donc ils se retrouvent à donner des conseils qui sont... qui veulent rien dire. Bon, la pression elle est là pour tout le monde. Hein. Allez, c'est parti, début de seconde reprise. On va voir comment le Suisse a récupéré. On le voit un peu plus mobile d'ailleurs, vous avez vu? Mais toujours les pieds à plat. Hein. Peut-être qu'il a les pieds plats en même temps. Oui, prend confiance, là, les combinaisons qui passent sans souci. Il a trouvé une petite ouverture et encore une fois, ce direct, cette droite qui trouve un petit trou de souris dans la garde du Suisse. Alors il faut savoir que le coach de notre ami suisse lui demande de boxer à distance. Célian, j'ai pas bien compris là. Boxer à distance. Trouver sa distance, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. D'accord. Pour l'instant, c'est vraiment Adra qui le déplace où il veut. En plus, on voit la prise de confiance, hein, avec le langage corporel du Français. On a vu son visage un peu les sourcils se froncer. Il y a l'instinct du killer qui est en train de rentrer en lui. En tous les cas, belle attitude du Français. Attention quand il pas. Exactement. Voilà, on constate une vraie différence de niveau quand même. Mais il n'offre pas grand chose, hein, Beran. Pour l'instant, il subit. Souvenir, reviens en ligne. Allez, Attention quand même, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 2 fois qu'il peut peut-être se faire choper sur un contre. Et la marche en avant de Adrar qui peut être stoppée. Par contre, quand les combinaisons passent, hein, c'est magnifique. Allez, 30 secondes. Plus ou moins la même histoire. Toujours la domination qui passe. On va maintenant écouter les conseils, cette fois-ci du coin français. Comment il répond, s'il te plaît, Xavier, ça tombe pas? Non, t'as rien, t'as juste un petit bleu. Non, c'est rien. Graisse. Il a une bonne tête, Morgan, hein, le petit Morgan. Hein. Au corps, je t'ai dit, au corps. Ouais, dans le ventre. Sinon, retournez. On sent quand même bien préparé. Et... Ça va te surprendre. je ne veux pas dire sûr de lui, mais en même temps, on s'en prend en découte. C'est déjà son 23e combat à Adra. Il nous vient de Annecy. On écoute, c'est bien. Ouais. Et son entraîneur Christian Lecomte T'aimes bien la qui lui guerre? prodigue Exagéré. Ok. des conseils. Messieurs, s'il vous plaît, portez là sous le coin. Viens ici. Portez sous le coin, s'il vous plaît. On a vu tout à l'heure déjà, ils avaient vidé la moitié d'une piscine là, dans le coin de Adra. Ça continue, même histoire pour le second round. C'est ennuyeux pour les combats qui vont suivre. Se retrouver sur un ring mouillé, c'est moyen. Oh, magnifique tentative de coup de pierre tourné. Est-ce que justement le fait de dominer comme ça peut permettre de décoincer, peut-être de tenter des techniques qui sont un peu plus spectaculaires, un peu plus compliquées ou... C'est sûr, on prend en confiance. Hein. On tente toujours de passer de belles techniques quand on est en confiance. Alors qu'on voit que le Suisse il est complètement refermé sur lui-même. Face à un Morgan qui lui est prêt à développer
toutes les combinaisons techniques Muay Thai. Beau travail de Jean-Marie Morgan. Beau middle kick. Oh là là, en plus ça change un petit peu. C'est vraiment que les low kicks de Beran n'ont pas d'effet sur la jambe avant de Hadrar. Au milieu, s'il vous plaît. Pousse, 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 pousse. Il viendra pas. Pousse, il viendra pas, madame. Allez, on bat, et mon combat. Alors qui attendait peut-être l'intervention de l'arbitre. Attention quand même à pas tendre le dos dans la mêlée. Mine de rien, le Suisse qui revient doucement. Hein. Attention, Morgan n'a pas laissé trop son adversaire reprendre en confiance. C'est souvent le problème de la boxe. On gagne en confiance et on perd très vite en confiance. L'excès de confiance qui peut jouer des tours. Attention quand même dans cette troisième reprise. C'est vrai que cette fameuse montée en confiance dont on parlait au second round, ça va peut-être lui jouer des tours, ça, il faut faire attention. Il faut savoir tenir la machine. Et est-ce que là, c'est pas là où justement le rôle de l'entraîneur, le rôle des gars de coin est important pour essayer de calmer les esprits d'un jeune boxeur et de ne pas faire de bêtises? Il faut garder de l'humilité et faire bien son travail. Et puis les choses normalement vont bien se passer. C'est vrai que quand on a tendance à rentrer en confiance, on a tendance aussi à s'enflammer. Alors c'est un petit peu ce qu'on a vu. Vous avez vu, votre discours est illustré par l'image. On s'enflamme, on tente des choses. Même si c'est bien pour le ralenti, c'est bien pour les highlights. Attention quand même, on peut se faire surprendre. C'est parti en tout cas pour cette quatrième et dernière reprise. Ça va très très vite les combats. Et on met l'accent avec ces règles K1 et ces rounds très courts. On met l'accent sur le spectacle. Il y a un côté très télévisuel, très sport-spectacle qui est mis en avant. Quatrième round. Bon travail de pied-point à Morgan. On accélère, on a clairement élevé le niveau. Sur les 90 dernières secondes, ça tape très fort de chaque côté. Le Suisse qui revient bien. On revient bien dans la course. La saisie de la jambe, attention. Notre ami suisse a un beau prénom, 1 million. C'est bien pour un Suisse de s'appeler Million. C'est où les cacher. J'ai pas dit ça. Morgan a des attitudes de Totov. Non, c'est bien, tu ne penses pas? Je suis d'accord, Courneuve. Non, c'est à toi. En tout cas, on voit un Morgan complet, un pied-point, belle technique. Compilation maintenant les 45 dernières secondes. Je crois qu'il va avoir l'envie évidemment de repartir avec un arrêt de l'arbitre, un KO, pourquoi pas. Il est acculé dans le coin du ring, c'est bon pour lui. Cherchez plus bas, Morgan. Oh, l'uppercut qui passe. Exactement ce dont on parlait, il veut finir en beauté. Emilian Beran qui est compté pour la seconde fois. Je ne sais pas s'il aura le temps, il lui reste 20 secondes. 20 secondes seulement pour... Allez, on y va, 40 secondes. C'est bon, vas-y, allez. Ça va continuer, mais est-ce qu'il aura le temps, Hadrar? C'est bon. Pas sûr que ce soit bon. Allez, tu restes pas. Vas-y, il lâche pas. Il lâche pas. On a la chance d'avoir un arbitre au milieu là, du ring. Très très atypique. Hein. Il m'a arbitré sur plusieurs championnats du monde. Lui, il va vraiment au bout de tout. Hein. Pour qu'il arrête un combat, c'est vraiment... faut vraiment être par terre. Bon travail de pied-point encore une fois. Eh bien, écoutez, les yeux de Beran n'étaient pas assez vitreux pour lui. Effectivement, le combat a continué. Et on a vu les 15 dernières secondes de ce combat avec une victoire assurée par Morgan Hadrar. Belle performance. On avait vu peut-être un Suisse un peu trop, qui a démarré pas assez vite. Et surtout pas au niveau.
Enfin, pas au niveau de Morgan ce soir. Et Morgan qui va certainement récupérer sa 19e victoire. Bien méritée. On s'est jeune en même temps, 21 ans. 21 ans du côté des Suisses, évidemment. Ouais, et Morgan, 25. À 25. Ouais. À 25. Ça vous convient? Ouais, j'ai arrêté de boxer 3 ans après, moi, à 28. En tout cas, la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est que le début de la soirée. Je peux vous dire qu'on a un programme très relevé. Je vous avais dit un 9 combats, dont les demi-finales et la finale de ce mini-tournoi. On va passer à la décision officielle. Évidemment, Morgan Andra, vainqueur à l'unanimité. Et la bonne nouvelle, je crois que c'est que Thomas qui est à Genève, qui a récupéré une interview de Merwan Bounabi. Rapidement, j'ai eu le sentiment que tu avais envie d'être expéditif, une belle panoplie, ça s'est déroulé comme tu le souhaitais. Franchement, oui. Ouais, je suis très content de la victoire. J'ai un bon adversaire. Que dire, je suis content. Je sais que tu es trop humble pour le dire, mais tu étais quand même une classe au-dessus de ton adversaire ce soir. Techniquement, ouais, je crois un petit peu. Mais il a du mental. Je félicite pour ça. Et voilà, je suis content, j'ai la victoire. Voilà, merci à tout le monde. Voilà. Merci, bonne route. Allez, félicitations à Morgan Andra. Belle victoire et on le voit, il y a un sourire qui est très communicatif, il a. Il a bien bossé, hein. Il mérite. On espère d'ailleurs le revoir. Allez, premier combat de cette soirée. Et avec cette fin, cette percute, non.